L'intérêt de travailler sur le système d'échange local, c'est au fond, ça nous permet de comprendre comment naissent les sociétés. Voilà. Ça nous permet de comprendre la genèse des sociétés. C'est pour ça que c'est une expérience extrêmement intéressante. Et selon moi, une société se constitue autour de gens qui ont des dons particuliers. Non pas un capital, ils n'arrivent pas avec un capital matériel qui leur serait donné, on ne sait très comment, mais au départ, c'est un capital intérieur. Ils ont une potentialité, une puissance. Le mot puissance, c'est aussi un mot qui est ambigu. Parce que puissance, ça veut dire pouvoir. Mais pouvoir, c'est le verbe je peux. Une capacité. Une capacité, c'est une capacité de pouvoir. Et donc le pouvoir lui-même est fonction de la capacité que les gens ont. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Capable, c'est aussi avoir le pouvoir d'eux. Donc là aussi, il faut retravailler le champ sémantique du mot pouvoir. Tout comme il faut travailler sur le champ sémantique du mot héritage, du mot don, etc. etc. Du mot peuple. Tous ces mots-là, on s'aperçoit qu'ils sont tous piégés. Et donc, certaines personnes qui ont du pouvoir, qui ont le don, qui ont reçu des dons, eh bien ces dons, ils en font profiter autour d'eux. C'est comme ça que se constitue, que se fabrique une société. Et c'est un don qu'ils n'ont pas, c'est un don gratuit. C'est un don qui n'a pas de problématique écologique. C'est pas quelque chose qui est matériel. Ils existent et ils ont ce don. Alors ces dons, on pourrait discuter. Il y a plusieurs types de dons. Le don d'une certaine capacité. Moi, je dirais par exemple le champ de conscience est un don. Comme essayer d'embrasser un plus ou moins grand nombre de données et de situations est un don. Et on choisit un leader en proportion de son champ de conscience. Quand on s'aperçoit que quelqu'un a un champ de conscience très large, qu'il a une culture très large, qu'il n'oublie rien, qu'il ne néglige rien, qu'il pense à tout, c'est ça qui le désigne comme leader. Parce qu'il a un champ de conscience très vaste. D'ailleurs, les caractérologues ne s'en sont pas trompés, qui considèrent le champ de conscience comme un élément déterminant, un marqueur déterminant. Donc, il faut bien comprendre que c'est comme ça que les sociétés naissent. De gens qui arrivent avec des dons particuliers, qui débarquent avec des dons particuliers. D'où ils débarquent, d'où ils sortent, ça c'est un autre problème encore. Et il faut arrêter de dire oui, celui-là, il a le pouvoir parce qu'il a hérité de tel et tel bien. Hein. Non, le véritable héritage, c'est un héritage génétique, c'est pas un héritage matériel au sens du notaire qui va vous accorder tel et tel bien. Même le mot bien est un mot ambigu, parce qu'un bien, c'est aussi le bien. Et c'est un bien, c'est-à-dire j'ai des biens. Bon, c'est pas du tout la même chose non plus. Donc voilà, donc le CEL, ce système d'échange local, c'est avant tout l'occasion de réfléchir sur l'origine, comment les sociétés se forment, autour de quoi elles se forment. Et effectivement, le CEL tel qu'il est pratiqué actuellement, c'est pas du tout ça. C'est pas vraiment des gens qui ont des dons. C'est des gens qui ont des choses, qui ont acquis des choses, qui ont reçu des choses, et puis qui veulent les échanger contre d'autres choses. Bon, ils n'ont pas de capacité particulière. Or, pour moi, le véritable système social doit être articulé autour des gens qui ont des dons particuliers. Et parce qu'ils ont des dons particuliers, ils vont pouvoir donner des choses. Donc c'est ça le paradoxe, si vous voulez. Si j'ai un don, je peux donner. Si je n'ai pas de don, si je n'ai pas reçu quelque chose du ciel, si on peut dire, eh bien, non, je ne peux pas donner.
Donc c'est pas bon. Donc voilà ma critique du système d'échange local, qui est beaucoup trop individuel, interindividuel, alors que en réalité, ça c'est très démagogique comme point de vue qu'ils ont. En réalité, il ne s'agit pas d'être dans interindividuel. Il s'agit de voir qu'il y a des individus. Il faut repérer des individus qui ont un potentiel véritable et leur demander et organiser le groupe autour de ces individus. Hein. Il s'agit de structure verticale et non pas horizontale.